C'est un honneur de présenter ces crédits devant vous, mes chers collègues, ce matin. Des crédits en augmentation. Nous sommes face évidemment à des enjeux très forts et donc en ce qui concerne la police nationale et la gendarmerie nationale, nous avons des crédits qui sont conformes, même légèrement supérieurs à ce que nous avions envisagé au moment de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, de la LOPMI. Pour la police nationale, un budget de près de 14 milliards d'euros avec des créations de postes, 1 millier de créations de postes, avec des efforts en matière d'investigation et aussi de moyens aux frontières. Il faut dire que l'activité, Monsieur le Ministre, vous le savez mieux que quiconque, n'a pas faibli en 2025. Forte sollicitation à la fois aux frontières, mais aussi narcotrafic et puis criminalité organisée. Donc ces moyens nouveaux pour la police nationale sont évidemment les bienvenus, indispensables, avec aussi des enjeux en matière de véhicules, en matière d'immobilier pour la police nationale également, et en matière de nouvelles formes de moyens indispensables dans le numérique. Concernant la gendarmerie nationale, nous sommes sur des crédits qui dépassent les 11 milliards d'euros avec 400 créations de postes. Un effort fait depuis déjà quelques mois sur l'immobilier et on va en reparler ce matin puisqu'un amendement du rapporteur général vient augmenter ces crédits. Mais on pourrait avoir effectivement 2-3 remarques sur la partie gendarmerie nationale, si vous le permettez. Vous savez tout mon attachement à ce corps de militaires. D'abord, effectivement, le besoin en immobilier était flagrant, avec un retard sur de nombreuses opérations depuis des années, ce qu'on a appelé dans un rapport ici parlementaire une dette grise de plusieurs milliards. Et donc, il fallait ce plan sur l'immobilier, ce qui a peut-être effectivement comprimé d'autres moyens, mais c'est parce que c'était une vraie priorité telle que la commission sénatoriale l'a définie et décidée. Il y a l'enjeu des 58 nouvelles brigades aussi qui vont nécessiter bien évidemment des moyens immobiliers mais aussi des moyens humains. Et donc finalement ces 400 moyens humains vont être consacrés essentiellement à pouvoir armer les 58 brigades qui ouvriront en 2026, qui auraient dû ouvrir en 2025. On a un léger décalage sur la création de toutes ces nouvelles brigades indispensables au territoire. Je rappelle à l'ensemble de mes collègues qui sont attachés évidemment à la gendarmerie nationale qu'en milieu rural, c'est évidemment la présence la plus forte et la gendarmerie nationale, c'est la force de sécurité pour plus de 80% du territoire. Mais justement, Monsieur le Ministre, quelques points d'alerte. Parce que même si on peut effectivement se satisfaire de cet effort en immobilier, il restera des enjeux, notamment je pense aux véhicules. Nous serons aujourd'hui avec sans doute que la possibilité de fournir 600, 700 véhicules pour l'ensemble du territoire, ce qui est très insuffisant, alors qu'il en faudrait près de 3000 pour couvrir les besoins normaux d'une année ordinaire et que finalement on tournait les années précédentes à 1700, 1900 véhicules pour finalement régulièrement descendre et cette année 600 véhicules. J'attire également votre attention sur un point essentiel que sont les hélicoptères. Une des missions de nos forces de sécurité est évidemment la surveillance du territoire. Il y a eu des achats d'hélicoptères, mais surtout fléchés sur la sécurité civile l'année passée. Donc là, on a besoin de renouveler notre flotte. On a en tête évidemment tout ce qui a pu être investi avec les écureuils il y a une cinquantaine, soixantaine d'années. Il faut absolument les remplacer. Et donc, un point d'alerte, un deuxième point d'alerte sur les hélicoptères. Point d'alerte aussi sur les réserves. Nous avons les moyens humains, comme d'ailleurs dans la police nationale. Aujourd'hui, les 40 000, 50 000 volontaires pour entrer dans la réserve existent, sont là. Il faut évidemment avoir les moyens de les armer, de les équiper, de les former, de les accompagner. Et là, Monsieur le Ministre, ça fait partie des points d'alerte que nous aurons dans notre discussion aujourd'hui sur ce budget gendarmerie, avec deux autres points sur lesquels je veux attirer votre attention avant d'ouvrir le débat. Un point d'alerte fort sur les FAMAS, les fameux fusils d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui sont là aussi complètement à remplacer, obsolètes pourrait-on dire, et donc il va y avoir un besoin d'armement fort. Et dernier point qui est le système, mais on va avoir prochainement d'ailleurs un débat ici, je crois le 17 décembre, sur ce qu'on appelle les LAPI, les lectures automatisées des plaques d'immatriculation. Nous sommes très en retard par rapport
à d'autres pays européens. C'est un système indispensable qui permet d'avoir une traçabilité, notamment des véhicules, j'insiste bien sur les véhicules, et donc des moyens nécessaires à trouver pour pouvoir rattraper notre retard et répondre à cette nouvelle demande. Quelques mots évidemment sur le CAS Radar, sur le budget d'abord sécurité routière. Vous dire que malheureusement on constate qu'on n'arrive pas à redescendre sous cette barre des 3000 décès, et c'est toujours bien évidemment dramatique sur les routes. La seule année où on a pu faire un constat à moins de 3000, c'était pendant les périodes de confinement. Je crois que ça passe par une prévention, une formation qui doit commencer dès les collèges. Il faudra trouver les moyens avec l'éducation nationale, les conseils départementaux pour pouvoir finalement anticiper au mieux cette formation. Seul moyen pour arriver à réduire avec des grandes mesures au plus haut niveau. Je rappelle que le dernier grand acte sur la sécurité routière, évidemment, c'est le président Chirac qui l'a initié il y a une vingtaine d'années. Et donc, il est temps d'avoir peut-être un nouveau message sur cette sécurité routière. Sur le CAS Radar, un mot très rapide pour vous dire qu'il est légèrement en progression et que sur cet ensemble de fonds récoltés par les radars, seulement un tiers reviennent aux collectivités territoriales. Là, c'est dommage, monsieur le ministre de l'Intérieur, parce que ce sont elles qui portent bien souvent et plus généralement les aménagements de sécurité. Mais pour l'ensemble de ces crédits qui répondent à une attente et à un besoin pour notre territoire, évidemment, la Commission des finances vous propose de les adopter. Je vous remercie.